Nous allons partager aujourd'hui un autre thème qui est comment hériter les promesses de Dieu. Comment hériter les promesses de Dieu. Amen. Comment hériter les promesses de Dieu. Vous vous souvenez, la promesse de Dieu. Qu'est-ce qu'une promesse? On va l'écouter. Une promesse, c'est une chose qu'on s'engage à faire. Donc, une promesse, c'est une chose qu'on s'engage à faire envers une personne, envers des personnes, envers quelqu'un en tout cas. Et le plus souvent dans le monde, les gens disent que une promesse est une dette. C'est-à-dire que quand tu promets quelque chose, cette chose doit être faite. Si ce n'est pas faite, alors on ne considérera plus ta parole. Ta parole ne sera plus considérée. Amen. Donc une promesse est une chose qu'on s'engage à faire envers quelqu'un. Amen. De la manière que les gens font des promesses, Dieu aussi s'engage à faire des promesses. Dieu s'engage à toujours faire ce qu'il a dit ou à toujours faire ce qu'il dit. Donc ce que Dieu a dit dans le passé, hier, qu'il allait faire aujourd'hui, il le fait. Ce qu'il dit aujourd'hui qu'il va faire, il le fait. Amen. Dieu, quand il donne une promesse, cette promesse-là, personne ne peut l'empêcher de l'accomplir. Amen. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, Dieu nous a fait beaucoup de promesses. Amen. Mais une des promesses que nous avons, c'est quoi? La nouvelle naissance. Après la nouvelle naissance, l'héritage des saints dans les lieux célestes. Donc on a un héritage, mais pour rentrer en possession de cet héritage, il faut être né de nouveau, il faut être saint. Amen. Pour être cohéritier avec le Seigneur dans la lumière, dans les lieux célestes, dans la lumière. Amen. C'est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes les choses passées toutes choses sont nouvelles, n'est-ce pas? Voilà. Les anciennes choses sont passées et toutes choses sont nouvelles. Après, 2 Corinthiens 5, 17. Après la nouvelle naissance, Dieu nous fait la promesse aussi, le ciel. Amen. On va lire 1 Pierre, rapidement. On va pas dire aujourd'hui. On va lire 1 Pierre 1, verset 4. 1 Pierre 1, verset 4. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les lieux célestes. Amen. Ça, c'est une promesse. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. Amen. Donc, dans les derniers temps, nous serons révélés. Le dernier jour, Dieu va révéler ses enfants. Amen. Et la Bible dit que le monde attend la révélation des saints. Le dernier jour, l'enlèvement, tout le monde nous verra. Donc, la nouvelle naissance que Dieu nous promet, et après la nouvelle naissance, Dieu nous promet le royaume des cieux. Et il dit que c'est une promesse, c'est un héritage qu'il garde pour nous. Amen. On va lire aussi Romains 8, 28. Romains 8, 28. Romains 8, 28. Romains 8,
verset 28. La parole. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son destin. Amen. Donc nous sommes appelés selon le destin de Dieu, selon le plan de Dieu, selon le programme de Dieu. La Bible dit que c'est même avant la création que Dieu il a fait ça. Et cet héritage-là, cette promesse-là est toujours présente. Lorsque tu es né de nouveau pour demeurer dans le Seigneur, quand tu quittes cette terre, tu rentres dans l'héritage, tu rentres dans le salut de Dieu. Amen. Donc ce verset de Romains 8, verset 28, dit que tout est bien pour ceux qui aiment Dieu. Tout est bien pour ceux qui aiment Dieu. Si tu es malade, c'est bien. Si tu es riche, c'est bien. Et quelles sont les difficultés? La Bible dit que toutes ces choses-là te poussent. Toi qui aimes Dieu, c'est un bien pour toi. Donc quand tu es malade, tu penses que je vais m'oublier, je souffre. Non. Dieu dit que c'est un bien pour toi. Donc toutes choses, bonnes ou mauvaises, concourent au bien. De qui? De ceux qui aiment Dieu. Amen. Dans l'Ancien Testament, il y a eu des promesses. Nous allons prendre le cas d'Abraham. Amen. Abraham. Le cas d'Abraham. On va lire d'abord Hébreux 6, verset 13 à 15. Hébreux 6, 13 à 15. J'ai dit la parole. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses. Et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Amen. Donc on nous parle ici, Jésus-Christ qui va paraître au dernier jour. Amen. 6, 13. Non, pardon. J'ai lu n'importe quoi, excusez-moi. C'est n'importe quoi que j'ai lu, c'est pas romain. C'est pas romain. C'est hébreu, n'est-ce pas? Hébreu 6. Oui, c'est ça. Donc, nous allons prendre le cas de Abraham. Amen. Oui. La parole a été adressée à Abraham. Et la parole adressée à Abraham était une parole quoi? Personnelle. Est-ce que c'était pour tout le monde? Non. C'était pour Abraham seul. Amen. Amen. Dieu a adressé une parole à Abraham pour lui dire les promesses qu'il a pour lui. Amen. Allons dans Genèse 12. Genèse 12. Genèse 12. Genèse 12, verset 1 à 4. J'ai lu la parole. L'Éternel dit à Abraham. Non. L'Éternel dit à Abraham. Pas à Abraham. L'Éternel dit à Abraham. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te donnerai, que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Donc, c'est une promesse que Dieu lui avait donnée. Dieu lui a dit de sortir de la maison de son père et de partir dans un endroit qu'il va lui montrer. Et là-bas, il va le bénir. Il va faire son nom grand. Et son nom sera une source de bénédiction pour le monde entier. Aujourd'hui, Abraham est source de bénédiction, mais n'est pas source de bénédiction. Aujourd'hui, nous, chrétiens,
Nous rentrons dans les bénédictions, nous rentrons dans l'héritage à cause de qui? Abraham, qui est le père de la foi. Donc tous ceux qui ont foi aujourd'hui en Jésus, tous ceux qui ont foi en Dieu, deviennent hérités à cause d'Abraham, rentrent dans l'héritage et deviennent co-héritiers avec Christ. Amen. La prospérité dont on parlait, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est la prospérité, c'est lui. En lui, nous rentrons dans les promesses d'Abraham, pardon, dans l'héritage d'Abraham, dans les bénédictions que Dieu a dit qu'il va donner à Abraham. Amen. Donc, quand Dieu parlait à Abraham, il n'y avait pas d'intermédiaire. Dieu a parlé directement à Abraham. Amen. Aujourd'hui, de même, Dieu nous parle directement à l'intérieur de nous. Au temps d'Abraham, il parlait à Abraham d'une manière audible. Amen. Aujourd'hui, Dieu nous parle aussi, sans intermédiaire. Il nous parle directement à l'intérieur de nous. La parole de Dieu est à l'intérieur de nous. Son esprit est à l'intérieur de nous. Sa parole est à l'intérieur de nous. Et de là-bas, de l'intérieur, il nous parle directement. Donc la parole de Dieu qui est en nous agit à l'intérieur de nous. Amen. Ça agit à l'intérieur de nous. Et notre esprit saisit la parole en nous par son esprit, par le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit qui est en nous nous parle et nous, notre esprit, saisit cela. Amen. Saisit cela pour la compréhension de ce que Dieu veut nous dire. Amen. Ça peut être même en lisant la Bible, en méditant et en recevant même la parole à l'intérieur. Dieu nous parle au travers de sa présence en nous et par son esprit. Et nous, avec notre esprit, nous rentrons dans la compréhension de ce qu'il nous dit. Donc, par notre esprit, nous rentrons en communion, nous rentrons, comment on fait ça, dans la communication avec lui. C'est pour cela, on dit que Dieu nous parle aussi sans intermédiaire, directement. Donc, Dieu est en chacun de nous, et quand il parle à chacun de nous, il n'y a pas de témoin. Amen. C'est une manière directe, sans intermédiaire. Dieu n'agit pas par nos sentiments. Amen. Dieu n'agit pas à cause de nos sentiments, à cause de nos pensées. Donc parce que tu penses à ça, donc Dieu va agir. Parce que tu as des sentiments, donc Dieu agit. Donc Dieu n'agit pas selon les pensées des gens. Dieu n'agit pas selon les sentiments des gens. Amen. Dieu agit à l'intérieur de nous. La parole communique la pensée de Dieu à l'intérieur de nous, par son esprit. Donc chacun de nous ici présent, il y a des promesses en chacun de nous. Dieu a parlé à chacun de nous, soit dans les rêves, par la vision, par la voix interne. Dieu a parlé à chacun de nous et Dieu a donné une promesse particulière pour chacun de nous, au travers de son esprit qui est en nous. Donc Dieu nous a communiqué, Dieu nous communique. Amen. C'est pourquoi on dit le plus souvent que quand Dieu nous envoie sur terre, on a une destinée. Il y a des choses qu'on doit accomplir sur la terre avant de faire quoi? Avant de retourner au Seigneur. Donc Dieu n'agit pas par les pensées. Dieu n'agit pas selon nos sentiments. Amen. On va lire Hébreux 4, verset 12. Hébreux 4, verset 12. Hébreux 4, verset 12. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée. Amen. Une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments
et les pensées du cœur. Donc, la parole de Dieu juge nos pensées, juge quoi? Nos sentiments. Amen. Et la Bible dit que c'est la parole seule qui peut séparer l'esprit et l'âme. C'est la parole seule qui peut séparer les jointures. Vous savez, la jointure, les articulations. Amen. Non seulement physique, mais aussi spirituelle. La parole peut faire ça. Elle est très puissante. Elle est très puissante. Donc Dieu dit au verset 13, nulle créature n'est cachée devant lui. Donc Dieu connaît nos sentiments, il connaît nos pensées. Mais Dieu n'agit pas selon nos sentiments, selon nos pensées. Amen. Donc Dieu nous parle par son rhéma. Vous connaissez déjà le rhéma, on l'a expliqué. Par le rhéma. Dieu nous parle, Dieu communique par le Saint-Esprit. Dieu communique, nous communique par le Saint-Esprit qui est en nous. Donc Dieu te parle au travers du Saint-Esprit qui est en nous. C'est pourquoi on dit le plus souvent qu'il faut avoir une communion avec le Saint-Esprit. Parce que c'est par le Saint-Esprit que Dieu te parle. Parce que c'est celui qui est en toi qui te parle. Amen. Amen. Donc si tu n'es pas en communion avec cet esprit-là, si tu n'as pas la communication avec cet esprit-là, vraiment c'est un peu difficile. Amen. Donc c'est le Saint-Esprit à nous qui révèle Dieu par sa parole. Donc le Saint-Esprit en toi, lorsque tu lis, lorsque tu médites, lorsque tu écoutes un enseignement, lorsque tu occultes, c'est le Saint-Esprit qui est en toi qui te donne la compréhension de la parole. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre la parole. Parce que c'est le Saint-Esprit qui donne la compréhension. Et c'est quoi beaucoup de personnes, je n'aime pas le débat avec les païens. Beaucoup de personnes entrent dans les débats avec les musulmans. Ils rentrent dans les débats avec les sectes. Amen. Ils rentrent dans les débats avec toutes sortes de religions pour discuter de Jésus-Christ n'est pas Dieu. Même au sein même du corps du Christ, dans l'assemblée, il y a des gens qui ne croient pas encore que Jésus-Christ est Dieu. Même des chrétiens qui sont dans l'assemblée, qui lisent la Bible matin, midi, soir, ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu. Ils mettent Jésus-Christ à part, Dieu à part, le Saint-Esprit à part. Et c'est une compréhension erronée. Mais si le Saint-Esprit n'a pas expliqué qui est Jésus, qui est le Père, qui est le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit n'a pas expliqué ça, tu ne peux pas comprendre. À plus forte raison, un païen qui va lire littéralement la Bible, un musulman qui lit littéralement la Bible, c'est quelle discussion il va faire, quel débat il va faire avec toi. Tu vas lui expliquer, donner toutes les explications du monde. Comme il n'a pas le Saint-Esprit, il ne comprendra jamais. Il sera limité. Il peut comprendre quelque chose, mais comprendre la profondeur. Il ne peut pas comprendre. Amen. Le mystère de la piété, le salut. Tu ne peux pas comprendre. Donc ça serait de la règle de sous. Quand tu dis quelque chose, il ne comprend pas. L'autre il dit des choses qui n'ont pas de sens. Et vous êtes dans un débat pendant des heures. Voilà. Donc il faut forcément le Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont à l'église, qui se disent chrétiens, qui sont dans l'assemblée, je veux dire, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ou du moins ils ont le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit ne fait rien en eux. Parce que pour que Dieu te parle aussi, pour que le Saint-Esprit parle avec toi, il faut que tu sois aussi de la sanctification. Il faut que tu sois sanctifié. Il faut que tu lis et médites beaucoup la Bible. Pour comprendre. En cela, Dieu, le Saint-Esprit, commence à interagir avec toi. Mais si tu t'en fous de lui, il s'en fout de toi. Il a dit que si vous me cherchez, dans Jérémie 29, verset 13, si vous me cherchez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc si tu es chrétien qui ne cherche pas Dieu, tu ne cherches pas la communion avec le Saint-Esprit, tu ne cherches pas la communication avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il n'a rien à voir avec toi. C'est comme tu vis dans la maison avec quelqu'un, vous ne vous parlez pas. Bon. Amen. Ne vous parlez pas.
Donc, c'est le Saint-Esprit qui fait que tu as la compréhension de la parole. Amen. Au temps de Jésus, là, les Sadducéens, les pharisiens, hein, les scribes, ils avaient la parole, mais ils la comprenaient littéralement. Donc, quand Jésus-Christ est venu, quand il a commencé à parler dans un sens spirituel, ils ne pouvaient pas comprendre. C'est ce qui l'a poussé, c'est ce qui les a poussés même à tuer Jésus. Et toi, tu es un homme, tu te fais égal à Dieu. Ils n'ont pas la compréhension. Amen. Donc nous, aujourd'hui, on a un avantage sur eux. On a le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous aide à comprendre la parole. Le Saint-Esprit nous donne des révélations, nous donne la compréhension. Le Saint-Esprit nous enseigne lui-même, nous montre des choses à cacher, à venir, pardon. Il y a plein de choses. Il y a un grand rôle que le Saint-Esprit. Nous sommes dans la période du Saint-Esprit, la dispensation du Saint-Esprit. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit, ou si tu as le Saint-Esprit que tu t'en fous de lui, tu seras un chrétien médiocre. Amen. Donc il nous parle par le réma, la parole personnelle de Dieu révélée à une personne. Moi je suis là dans la semaine, j'ai reçu des révélations que le Seigneur m'a données. Et ces révélations, ce n'est pas les mêmes révélations qu'il vous a données. C'est particulier, c'est personnel. Amen. Personnel. Donc la parole qui a été dite à Abraham était la parole personnelle. La parole quoi? Réma. C'est Abraham, ceux qui étaient au courant, qui savait de quoi il s'agissait. C'est vrai, après il a expliqué à sa femme, après il a expliqué peut-être à son père, à ses frères qui l'ont suivi, à tous ceux qui l'ont suivi, mais c'est à lui celui qui a reçu ça d'abord. Elle a été directement à lui. C'était une parole personnelle, un réma de promesse, de bénédiction. Il pouvait écouter, partir, comme ne pas écouter, rester. Mais il a choisi d'écouter et de quoi? De partir. Amen. Donc la promesse de Dieu est une parole créative. Ça dit quoi? Quand Dieu te promet, je vais faire ça pour toi, ce n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas encore manifesté. Donc la parole qui te dit là, c'est elle qui a créé cette promesse-là. Amen. Quand Abraham disait au peuple que il y a quelqu'un qui vient après moi, hein, suivez-le. Abraham disait ça. Mais est-ce que Jésus était là? Il est venu des centaines d'années après. Amen. Donc la parole, elle est créative. Dieu te donne la parole et cette parole qu'il te donne, il faut croire en elle. Lorsque tu crois en elle et que tu marches selon ce que cette parole te demande de faire, alors elle vient à mettre en évidence ce qu'elle t'a promis. Elle vient à mettre, comment on appelle ça, effective. Hein? C'est la promesse. Est-ce que la promesse est effective? Ah, Dieu m'avait dit ça. Ah, telle année là. Mais aujourd'hui, je vois ça. Mais au moment où il te disait ça là, est-ce que ça existait? Non, ça n'existait pas. Mais aujourd'hui, tu vois ça. Donc aujourd'hui, ça a été quoi? Matérialisé. Ça a été personnalisé. Amen. Ça a été créé. Si quand tu étais, comment on appelle ça, enfant, Dieu dit que quand tu vas grandir, tu vas faire telle chose. Mais lorsque tu arrives à l'heure, au moment, au temps propice, alors Dieu matérialise ça. Donc, la parole de Dieu est une parole créatrice. La promesse de Dieu est une quoi? Résolution. Donc Dieu te donne la parole, tu vas créer la chose, et au temps convenu, tu reçois ça, tu vois ça. Donc, la promesse est une résolution. La promesse de Dieu est une quoi? Résolution. Amen. Quand Dieu parle, c'est réfléchi, c'est sûr. Quand Dieu parle, Dieu ne dit pas, il ne te parle pas, et puis après il dit, ah, oh, non, je lui dis ça, non. Quand Dieu te parle, ça veut dire que c'est déjà réfléchi. Quand Dieu te parle, ça veut dire que c'est sûr. Ce n'est pas après qu'il va penser, qu'il va dire, oh, si il savait. Non, non, non. Amen. Quand Dieu te parle, c'est réfléchi. Quand Dieu te parle, c'est sûr. La promesse de Dieu est une résolution immuable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer, on ne peut pas modifier. Quand Dieu dit qu'il fait ça pour toi, il va le faire. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir le faire changer. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir faire que dans ça muable. C'est immuable. Amen. Donc une résolution immuable signifie quoi? Que cette parole ne sera pas modifiée. Ce qu'il t'a dit, qu'il va le faire là, c'est réfléchi, c'est sûr. Et rien ne peut le faire modifier cela.
Amen. Parce que Dieu ne parle pas en l'air. Quand il parle, c'est qu'il a déjà réfléchi. Quand il parle, qu'est-ce qu'il dit, c'est sûr. Ce qu'il t'entend, c'est sûr. C'est à toi de croire ou de ne pas croire. Amen. Ce que Dieu dit, rien ne peut changer cela. Dieu n'existera jamais. Dieu il n'existe pas, non. Il n'existe pas. Hésitez. Dieu n'existera jamais. Dieu dit, ah, attends, non, attention, non. Non. Dieu n'hésite pas. Est-ce que Dieu hésite? Il n'hésite pas. Quand Dieu fait quelque chose, il le fait direct. Il ne réfléchit pas, il dit, ah, attention, ah, s'il fait ça. Non, 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 non. Pourquoi? Parce qu'il connaît toutes choses à l'avance. Et toutes choses sont faites par lui. Amen. Dieu ne peut pas mentir aussi. Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas. Le plus grand quand on ment, c'est qu'on a honte, on a peur ou on cache quelque chose. Amen. C'est donc on ment. Si tu vois qu'on t'attrape, tu mens. Amen. La peur peut te faire mentir. La peur de perdre quelqu'un. La peur de te séparer de quelqu'un peut te faire mentir. La honte fait mentir. Amen. Mais Dieu, il ne ment pas. Amen. Dieu il te regarde, ce qu'il veut te dire, il ne le dit pas. Un point trait. Dans la parole, les Sadducéens, les pharisiens disaient, on n'a jamais entendu un homme parler comme celui-là. Donc j'étais étonné de la manière que Jésus-Christ parlait. Il parlait sans tenir compte de la condition sociale des gens, non, attends, les riches, hein. Non, attends, les sacrificateurs, non, attends, fais attention, non. Dieu ne faisait pas attention. Il disait ce qui était vrai et ce qui devait être dit. Quelle que soit ta condition de vie, ta condition sociale, richesse financière, Jésus-Christ s'en foutait de ça. Il insultait même les pharisiens, il les disait hypocrites. Amen. Il disait même aux scribes, hypocrites. Alors que ce sont des gens qui étaient très, très, très quoi, respectés en ce temps. Amen. Donc la parole de Dieu n'hésitera jamais. Dieu ne peut pas mentir. Car ce qu'il a dit, il le dit. Et ce qu'il a dit, il accomplit. Donc ce qu'il a à dire, il le dit. Et ce qu'il dit, il a accompli. Il n'y a rien qui peut l'empêcher. Ni le diable, ni personne, ni aucune personne ne peut l'empêcher d'accomplir ce qu'il va accomplir. Amen. L'auteur de la promesse qui s'accomplit toujours, c'est Dieu. La promesse qui s'accomplit toujours, sans faillir, sans être bloquée, elle accomplit toujours cette promesse-là. L'auteur de cette promesse-là, c'est Dieu. C'est seule la promesse de Dieu qui ne peut faillir. Seule la promesse de Dieu qui ne peut être bloquée. Seule la promesse de Dieu qui s'accomplit toujours et à jamais. Amen. C'est par la parole que Dieu accomplit toutes choses. Par la parole. Donc Dieu est grand et il est puissant. Amen. Dieu n'est pas limité. Et rien ne peut le limiter. Dieu n'est pas faible. Amen. On va lire Jérémie. Jérémie 1, verset 12. Jérémie 1, verset 12. J'ai lu la parole. Vous connaissez ça, non? Jérémie 1, verset 12. L'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour la accomplir, pour l'exécuter. Amen. Donc Dieu veille sur la parole pour l'exécuter, pour l'accomplir. Qui dit quelque chose, il va le faire. Amen. Dieu n'oublie pas. Dieu n'est pas en retard. Dieu ne ment pas. Dieu, il est omniscient. Il est omnipotent, il est le tout-puissant. On va aller à Ésaïe 40. Ésaïe 40, verset 8. J'ai la parole.
l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu, la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Amen. Donc il dit que les herbes là, les herbes poussent et après ça sèche. La fleur, elle pousse, elle donne son odeur et après elle fait quoi? Elle flétrit, elle sèche, elle tombe. Mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Donc quand Dieu dit quelque chose, cette parole-là, personne ne peut l'effacer. Personne ne peut l'enlever. C'est pourquoi les gens disent que non, que la Bible, ce sont les gens qui ont écrit. C'est vrai, c'est les gens qui ont posé la main pour écrire. La machine a tapé. Mais la parole qui a été écrite, qui a été tapée, c'est la parole de Dieu. Et cette parole-là, Jésus-Christ dit que elle sera, tant que le monde là, le ciel là, et la terre ne sont pas encore passés, elle demeurera. Amen. La parole de Dieu demeurera. Donc, la promesse de Dieu est la parole de Dieu adressée à nous. La parole de Dieu, pardon, la promesse de Dieu est la parole adressée à nous par Dieu. Donc, Dieu nous fait une promesse. Cette promesse peut être Réma, comme on a vu tout à l'heure, quand Dieu a parlé à Abraham directement. Cette promesse aussi peut être écrite dans la Bible. Tu lis dans la Bible, il y a des promesses pour nous là-bas. Amen. Il y a aussi des promesses Réma que Dieu nous donne. Donc ce matin, on ne va pas citer toutes ces promesses qui sont écrites dans la Bible, mais c'est une manière de dire, ce n'est plus le cas d'Abraham. Amen. Donc, la promesse de Dieu est la parole de Dieu adressée à nous. La parole de Dieu est un échange entre lui et ses enfants. C'est pourquoi j'ai choisi le cas d'Abraham. C'était un échange entre Abraham et lui. De même aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, aujourd'hui, il y a des promesses que Dieu nous donne, et ces promesses-là, c'est un échange entre le Saint-Esprit et nous. Entre le Saint-Esprit et nous. Donc, il nous parle, il nous donne des promesses à nous, d'une manière personnelle, particulière. Mais il y a aussi des promesses qui sont écrites dans la Bible. Amen. On ne va pas passer tout le temps à énumérer tout cela. Amen. Ce ne sont pas des règles à observer. C'est-à-dire, si tu fais ça, tu vas faire ça. Ce ne sont pas des règles, pas dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, il y avait une loi, des règles. Deutéronome 28, verset 1 jusqu'à combien? Que si tu fais ça, tu seras béni. Si tu fais ça, tu seras grand. Si tu fais ça, tu seras élevé. Mais si tu ne fais pas ça, tu seras maudit. Si tu fais ça, tu seras béni à ton départ et à ton arrivée. Si tu ne fais pas ça, tu seras maudit. Hein? Les gens vont venir coucher avec ta femme. Attends. C'était des règles à suivre. C'est la loi. Mais aujourd'hui, la promesse de Dieu, ce n'est pas la loi qui est écrite. La promesse de Dieu, c'est un échange entre nous et le quoi? Le Saint-Esprit. Sans toutefois oublier les promesses écrites quand même. Donc, c'est un partage d'intimité et de relations entre nous et Dieu. Entre deux personnes. Entre le Saint-Esprit et toi. Chacun parle avec le Saint-Esprit. Il y a une relation entre chacun et le Saint-Esprit. Il y a une intimité entre chacun et le Saint-Esprit. Il y a des révélations entre chacun et le Saint-Esprit. Il y a un partage entre chacun et le Saint-Esprit. Il y a le remarque entre chacun et le Saint-Esprit. C'est pourquoi il faut toujours chercher la communion. Il faut toujours chercher la communication avec le Saint-Esprit. La base, le commencement pour avoir la communication et la communion du Saint-Esprit, la base, c'est la lecture d'abord. La lecture de la parole. Ensuite, la méditation. Lorsque tu passes à la phase de la méditation, alors le Saint-Esprit se dispose ou se prédispose à t'expliquer les choses que tu ne comprends pas. Lorsque tu vas lui poser la question, des fois même tu ne poses pas la question, il t'explique. C'est une interaction. Amen. Donc,
la promesse de Dieu, c'est entre deux personnes. C'est de la nouvelle alliance en Christ que les promesses de Dieu s'accomplissent. Donc, toutes les promesses, plusieurs des promesses qui ont été données dans l'Ancien Testament, beaucoup s'accomplissent dans la nouvelle alliance en Christ. Amen. La nouvelle alliance en Christ. On va lire 2 Corinthiens 1. 2 Corinthiens 1. « 2 Corinthiens 1, 20 à 22. 2 Corinthiens 1, 20 à 22. Dis la parole de Dieu. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. Excusez-moi. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui, c'est pourquoi encore l'amen. Par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. Amen. Donc, toutes les promesses là s'accomplissent en lui, en Christ. Amen. Si tu n'as pas Christ, toutes les promesses de Dieu là, ça ne va pas s'accomplir dans ta vie. Il faut Christ. On va lire aussi Colossiens 1, 12. On va lire Colossiens 1, 12. On va lire aussi Colossiens 1, 12. C'est la parole de Dieu. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière de Dieu. Amen. Donc, il nous a délivrés, verset 12, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc, la Bible rend grâce toujours à Dieu qui fait quoi? Qui nous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Les chrétiens, hein, pas n'importe qui. Donc, de rendre grâce à Jésus-Christ, à Dieu, de nous avoir rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints. Donc, si tu n'es pas saint, tu ne peux pas avoir cet héritage. Parce que c'est l'héritage des saints. Ce n'est pas l'héritage des païens, ni l'héritage des saints. Tant que tu n'es pas saint, c'est pourquoi la première promesse de Dieu, c'est quoi? Que nous sommes nés de nouveau. Après avoir été nés de nouveau, nous recevons l'esprit, hein, tout ça là. Et ensuite, nous pouvons maintenant rentrer dans l'héritage. Il faut qu'on devienne saint avant de voir part à l'héritage. Amen. La promesse, c'est l'héritage. Amen. La promesse que Dieu nous donne, c'est l'héritage. L'héritage s'obtient par affiliation. Et c'est Dieu qui a accompli tout en Jésus-Christ. Donc, il faut que tu sois affilié à Christ. Hein? Il faut que tu sois avec Christ pour entrer dans l'héritage, pour entrer dans cette promesse. Amen. Quelles sont les conditions de la réalisation des promesses? Hein? Quelles sont les conditions? Marcher devant Dieu, d'abord il faut naître de nouveau. Être saint, premièrement. Marcher maintenant devant Dieu, ça c'était dans l'Ancien Testament. Marcher devant Dieu et intègre dans la loi. Marcher devant Dieu et être intègre dans la loi, dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, c'est quoi? Dans le Nouveau Testament, il faut suivre tout simplement Jésus. Pour avoir l'affiliation avec qui? Jésus, tout simplement. C'est bien l'affaire des lois. Amen. Les gens qui étaient dans la loi, ils marchaient selon la loi. Et ils croyaient, et ils étaient sûrs de rentrer dans leur bénédiction s'ils obéissaient à la loi. Aujourd'hui, nous croyons et sommes sûrs de rentrer dans notre bénédiction, notre héritage, si nous suivons Jésus-Christ. Comme Paul disait que avec Jésus-Christ, c'est la fin de la loi. Amen. Quand il dit la loi, ce n'est pas toutes les lois. Il y a des lois qui ne sont plus d'actualité. Amen.
Il y a des lois qui sont plus d'actualité. Quand on dit qu'il ne pas manger porc, est-ce qu'aujourd'hui on ne mange pas porc? Donc il y a des lois qui ne sont plus d'actualité. Avant, pour adorer Dieu, on partait où? À Jérusalem. Comme les musulmans aujourd'hui vont à la Mecque. Mais est-ce qu'aujourd'hui on va à Jérusalem? Aujourd'hui le temple s'est déplacé, il est venu. Nous sommes le temple maintenant. On n'a plus besoin d'aller à Jérusalem. Donc il y a beaucoup de lois qui sont plus d'actualité. Amen. Toutes les lois mosaïques d'actualité. Amen. Donc Dieu ne compte pas pour accomplir son héritage, pour accomplir ses promesses. Dieu ne compte pas sur notre propre force. Amen. Dieu ne dit pas, celui-là il est fort. Comme il est fort là, je vais. Non. Dieu ne compte pas sur notre propre force, sur notre capacité pour réaliser ses promesses. Dieu veut te faire des promesses, mais il ne compte pas sur toi ta force ou ta capacité avant de réaliser les promesses. Non. Dieu l'a promis, Dieu va le faire. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il y ait la tornade, Dieu va accomplir ce qu'il a promis pour toi. Seulement, maintenant dans la nouvelle alliance, il faut être saint. Très important. Il faut être saint. Il faut être saint. Deuxième condition, il faut la persévérance. Beaucoup de nos frères, dans le secret, en priant, Dieu leur a révélé des choses sur leur vie. Dieu a dit que je vais te faire ça. Tu vas devenir ça. Je t'appelle à ça. Et les années passent. Finalement, ils commencent à douter de la parole qu'ils ont entendue. La parole réellement qu'ils ont entendue. Ils commencent à douter de la vision qu'ils ont vue. Ils commencent à douter de ce que l'Esprit les a dit lorsqu'ils méditaient. Amen. Mais nous savons que Dieu n'est pas dans l'heure. Dieu est dans le temps. Dieu c'est le temps. Dieu fait toutes choses selon son temps et les circonstances qu'il a arrêtées. Donc quand le temps n'est pas arrivé, quand les circonstances ne sont pas réunies, Dieu, il ne bénit pas, il n'accomplit pas ses promesses. C'est pourquoi il y a un temps pour toutes choses. Comme c'est dans Chronique. Amen. Qu'il y a un temps pour toutes choses. Alors nous devons persévérer. Nous devons être patients. Amen. Tout ce que Dieu veut pour nous, c'est d'être quoi? Persévérant. Tout ce que Dieu nous demande, c'est d'être quoi? Persévérant. Amen. Il faut persévérer par la foi. Tu sais que tu dis, ah, telle année, Dieu m'a dit ça, le Saint-Esprit m'a dit ça, j'ai bien entendu sa voix. J'ai même noté dans le cahier, j'ai noté quelque part. Et je crois que ce qui m'a été dit là, ce jour-là, quel que soit le nombre d'années, cela va s'accomplir. Mais toi, tu dois persévérer dans la foi. Tu crois, ça prend le temps, mais tu crois et tu persévères. Amen. Il y a une chanson qui disait, crois seulement. Il faut croire seulement. On va te poser des questions. Il ne faut pas dire, ah, mais comme on avait dit ça, maintenant il y a tel temps, ah, maintenant il y a la guerre, est-ce qu'il va accomplir? Ah, maintenant il y a ça, la famine, maintenant Jésus. Non, crois seulement. Crois seulement. Donc, persévère dans la foi, en la promesse. Chacun de nous a une promesse. Amen. La promesse qui est valable. La promesse qui est valable, c'est cette promesse-là que Dieu te dit directement dans ton cœur, lorsque tu médites, lorsque tu pries, lorsque tu dors, tu donnes le songe, tu fais la promesse, tu donnes une promesse. Mais la promesse qui est écrite dans le Nouveau Testament, nous connaissons, Dieu nous donne, nous rend capable d'avoir part à l'état des saints ou dans le lieu céleste, dans la lumière. Mais pendant que nous sommes sur la terre aussi, Dieu nous donne aussi chacun de nous une promesse. Pour dire que voilà ce que je veux que tu fasses. Et voilà ce que je vais faire pour toi. Voici, je veux que tu ailles ici. Je veux que tu fasses ça. Dieu va t'indiquer comment rentrer dans les promesses qui sont en lui. Amen. Mais seulement de persévérer dans la foi. Il faut persévérer par la foi. Il faut se préparer à l'accomplissement de la promesse. Ça ne vient pas, ça tarde. Mais il faut te préparer. Un jour, ça va tomber. Et le plus souvent, quand ça tombe, ça surprend les gens.
Les gens disent que c'est comme la magie. Non, ce n'est pas la magie parce que tu t'es pas préparé. Chaque jour que Dieu fait, tu as perdu tu as perdu comment on fait ça, la mémoire par rapport à cette promesse. Tu l'as oublié. Tu as dit que tellement que ça a duré, bon, tu as mis ça au placard. Et le jour que ça tombe sur toi, c'est comme la magie. Mais si la promesse reste en toi, dans la persévérance par la foi, chaque jour, tu dis Seigneur, ne m'oublie pas. Tu avais dit telle année, Seigneur, je sais que tu vas le faire. Je bénis ton nom. Quand ça vient, tu n'es pas surpris. Amen. Tu n'es pas surpris. Donc, il faut se préparer à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Il y a la promesse de Dieu que j'ai parlé dans le Nouveau Testament qui est quoi? Le salut, le ciel. Nous devons nous préparer à ça. Pour ne pas qu'on soit surpris. Le jour que la trompette sonne, bam, que tu sois heureux, que tu cries, tu sois dans la joie, parce que tu t'en vas. Mais si tu n'es pas préparé, quand ça va sonner, tu seras dans l'amertume, tu seras dans la peur, tu seras dans le regret de voir tes frères en Christ, tes soeurs en Christ, ceux qui sont morts avant toi, qui sont morts avant, tout cela s'est levé et parti au ciel et tu restes. C'est pourquoi nous ne devons pas être surpris pour l'accomplissement de la promesse de Dieu. Nous ne devons pas aussi être surpris pour les promesses que Dieu nous a faites personnellement. Nous devons nous attendre à l'accomplissement de cela chaque jour. Chaque jour. Si tu t'as promis quelque chose, Dieu veut te donner un enfant, Dieu va te donner l'enfant. Ne pas faire comme Sarah, que lorsqu'elle a entendu la voix du Seigneur qui a dit, l'année prochaine, dans la même période, tu as un enfant. Elle était là-bas dans sa case, là-bas, puis elle a commencé à rire. Elle croyait qu'elle riait, elle seule, personne ne pouvait l'entendre, mais Dieu entend toutes choses. Et Dieu l'a dit, pourquoi tu as ri? Amen. Parce que son âge était tellement dépassé que ça l'a mené à rire. Amen. Mais il y a un moment aussi, où même Abraham, il a ri aussi. Amen. Il a ri aussi. Donc, nous devons nous attendre à la promesse particulière que Dieu a fait pour chacun de nous, au travers du songe, du rêve, de la voix de Dieu, et tout ça là, la vision, ce que tu as vu, tu fais ça pour toi. Tu dois t'attendre à cela et prier par la foi, demeurer dans la foi que Dieu va accomplir ça. Parce que personne ne peut empêcher Dieu d'accomplir ce qu'il veut. Ce qu'il a dit va le faire personne, ni le sorcier, ni le marabout, ni le féticheur, ni le franc-maçon, ni l'illuminati, ni même l'antichrist. Personne ne peut empêcher Dieu d'accomplir ce qu'il a dit qu'il va faire pour toi. Seulement, persévère, crois seulement, demeure dans la foi. Sans oublier. Ne dis pas que Dieu, comme ça a duré, Dieu a oublié. Dieu n'oublie pas. Amen. Mais ce que Dieu veut, il veut que tu restes dans la persévérance. Amen. Il faut être prêt pour le jour de l'accomplissement de la promesse. Il ne faut pas être surpris. Ni des promesses de Dieu pour toi personnellement, ni la promesse pour son peuple au dernier jour. Il ne faut pas être surpris. La plus grande des promesses, comme on le sait nous tous, c'est le retour de Christ. Amen. Ne sois pas surpris, et que Dieu vraiment nous donne la force de demeurer dans sa parole, de demeurer dans la sanctification. Parce que tu vas prier, tu vas jeûner, tu vas prêcher pour les gens, délivrer les gens, faire nous de Dieu avec puissance, tout ça là. Mais au dernier jour, si tu n'es pas sanctifié, tu ne diras pas. Il a dit ça dans Hébreux 12, verset 14. Amen. Il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Quels que soient les œuvres que tu fais sur la terre, le dernier jour de l'accomplissement de la promesse de Dieu, si tu es souillé, tu ne vas nulle part. Il faut quoi? Sanctifier. C'est quoi? Chaque jour, nous devons veiller. Étant dans la chair, on ne peut pas manquer de péché. Mais de veiller, de pécher le moins et de prier pour que Dieu qui renouvelle toutes choses nous purifie chaque jour, nous sanctifie et que Dieu nous tient toujours, qu'on soit dans l'attente positive, dans la foi de l'accomplissement de Dieu pour notre vie personnelle et l'accomplissement de Dieu pour l'Église, c'est-à-dire l'enlèvement. Amen. Dieu nous bénisse.